Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, ils sont désormais connus. Les 17 nouveaux membres devant siéger au sein de la Commission électorale indépendante de CENI. Ils ont été élus hier à l'issue d'un vote à l'Assemblée nationale. La deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato a été officiellement lancée hier jeudi à Lomé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, Madame Victoire Tomega Dogbe. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent ce vendredi à partir de 14h temps universel à Accra au Ghana pour un sommet extraordinaire consacré au Mali, mais sans le président Assimi Goïta. Des signaux laissent envisager une possible sortie de crise après des mois de négociations entre la CEDEAO et Bamako. Et puis, guerre en Ukraine, la guerre fait trembler l'Europe et provoque des millions de déplacés. Depuis le début du conflit, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés comptabilise plus de 3,5 millions d'Ukrainiens ayant fui leur pays. Les Russes aussi partent de chez eux, en nombre fuyant le régime de Vladimir Poutine. radiolomé.tg. C'était là le titre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous les disions en titre, les députés à l'Assemblée nationale étaient en séance plénière hier à Lomé. C'était pour le compte de la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Les travaux ont été essentiellement consacrés à l'élection des 17 nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Yao Kamake. Ils ont été élus conformément aux dispositions et textes en vigueur qui prévoient 7 membres pour la majorité parlementaire, 4 pour l'opposition parlementaire, 3 pour l'opposition extra-parlementaire, 2 pour la société civile et 1 pour l'administration. Yawa Djiboli Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Sont élus membres de la CENI au titre de la majorité parlementaire. Chao Padoum Heko, 88 voix. Kegbero Latifou, 88 voix. Vincent Atoem, 88 voix. Kolani Larja, 88 voix. Assi Atissim, 87 voix. Kapou René, 87 voix. Et Osei Yaovi, 87 voix. Au titre de l'opposition parlementaire, Omao Atou Fiagadi, 88 voix. Lokadi Komi, 88 voix. Vincent Ato, 87 voix. Et Azonjani Kossi, 88 voix. Au titre de l'opposition extra-parlementaire, Tchala Biaou, 86 voix. Pessinaba Yamba, 76 voix. Teko Foli Jean-Jacques, 81 voix. Au titre de la société civile, Dosekli Minsan, 76 voix. Yabré Dago, 81 voix. Au titre de l'administration, Poto Péré Tozim, 87 voix. Présent aux travaux, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoua Boupessi, a félicité les députés pour l'acte posé qui confirme le processus irréversible vers les élections régionales. Pour ce travail marathon gigantesque, mais très accompli, que vous venez de faire. Par ce geste, mesdames et messieurs les députés, vous venez de lancer de façon irréversible le processus des élections régionales. Vous nous permettrez de saisir cette occasion pour adresser nos vives félicitations aux nouveaux membres de la CENI et par cette occasion leur souhaiter bonne chance
dans l'accomplissement de leur mission, qui est une mission de très haute responsabilité nationale. La présidente de l'Assemblée nationale a salué la sérénité de la représentation nationale qui a prévalu tout au long du processus de vote. Était également présent à l'hémicycle au cours des travaux le ministre en charge des droits de l'homme, Christian Trimois. Merci à toi, Yao Kamake. Nous le disions également en titre, la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, a été officiellement lancée ce jeudi à Lomé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, Madame Victoire Tomega Dogbe. C'était en présence des membres du gouvernement et des délégations étrangères. Durant 2 semaines, plus de 300 entrepreneurs vont exposer, vendre des produits artisanaux, échanger leur savoir-faire et partager leurs expériences. Diverses innovations sont inscrites au menu de cette deuxième édition. Assedi Kossi Ikele, lui, il est président du comité d'organisation. On a mis l'accent sur la formalisation des artisans. En deuxième position, nous avons mis en jeu également le concours sur la tenue scolaire. Nous sommes dit qu'il est temps quand même que le Togo ait son autonomie en matière vestimentaire pour les élèves. Nous avons mis un accent particulier sur les stands également, c'est des innovations. En 2019, c'était 150, mais cette année, on est allé à 300 et plus. Pour cette édition, le thème retenu est entreprise artisanale et compétitivité. Le ministre chargé de l'artisanat explique le bien fondé de ce thème, Eke Houdin, que je vous propose d'écouter. La présente édition du Miato met l'accent sur la nécessité de prendre en compte les normes internationales de qualité et les procédés techniques innovants dans les productions artisanales pour la conquête des marchés. À travers ce thème, le Miato se veut un espace incitatif à la recherche de compétitivité pour des produits artisanaux, de même que pour les entreprises elles-mêmes. Pour l'édition 2022 de Miato, la République du Niger est l'invité d'honneur et la République du Gabon l'invité spécial. Les rideaux sont tombés hier jeudi sur le premier sommet de la cybersécurité de Lomé. Les travaux qui avaient été ouverts la veille par le président de la République ont été clôturés par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damham. Au total, plus de 600 participants ont préparé en mode physique et virtuel à ces toutes premières assises du genre sur le continent. Les différentes activités structurées autour de panels ministériels et d'experts ainsi que de sessions de networking ont été l'occasion d'évaluer pendant 2 jours l'état de la cybersécurité en Afrique sur plusieurs aspects, de partager les expériences et bonnes pratiques et surtout de souligner la nécessité d'une coopération internationale en matière et à la matière. L'un des moments forts du sommet aura été la démonstration jeudi, c'est-à-dire hier, d'une simulation de cyberattaque réalisée le premier jour sur un échantillon de participants. Je pense que nous pouvons dire sans risque de nous tromper que pendant 2 jours, Lomé a été la capitale africaine de la cybersécurité, a affirmé Yark Damham dans son discours. Pour ce dernier, le sommet a été le point de naissance de l'esprit de Lomé, l'esprit d'une Afrique consciente des enjeux auxquels elle fait face à l'heure de la digitalisation du continent et du monde. L'une des thématiques développées lors de ce sommet a concerné le cyberespace sain et sécurisé. Le communicateur, l'expert Balakiem Assi, lui, il est venu de France, a relevé les types de cyberattaques qui menacent les entreprises dans les pays africains. Nous voyons plusieurs types de cyberattaques en Afrique. Nous voyons ce qu'on appelle des crypto-miners, avec l'avènement des crypto-monnaies. Les hackers piratent des postes, non pas pour collecter les données, non pas pour faire de l'espionnage ou vous bloquer, mais simplement pour utiliser les ressources de votre ordinateur pour miner des bitcoins, par exemple. Et donc, ce qu'ils veulent simplement, c'est utiliser vos ressources.
Donc on a ce type d'attaque, on a évidemment des ransomware qui paralysent le système d'information en entier et qui demandent des rançons pour être payés. On a évidemment de la fraude, on a évidemment de la cyberarnaque, on a tout type de fraude et l'Afrique n'est évidemment pas en reste. Pour rappel, une déclaration a été adoptée par les ministres des différents pays. Au Togo, la pratique sportive va connaître de réelles avancées en milieu scolaire et estudiantien. Un accord cadre de partenariat a été conclu jeudi à Lomé entre le ministère des Sports et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. L'entente paraphée par Lady Bessikama et Serge Ekwe s'inscrit dans l'ambition portée par le ministère de redynamiser le sport scolaire et universitaire en favorisant l'émergence de talents mais aussi en canalisant la jeunesse. Pour l'institution bancaire, l'accord s'inscrit dans une initiative régionale sur la question. Au Togo, le sport est bien ancré au sein des écoles et universités. En plus des matières pédagogiques d'EPS, des compétitions concernant toutes les catégories d'âge sont organisées chaque année dans de nombreuses disciplines. Le journal Henri Ochocho. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent ce vendredi à partir de 14h temps universel à Accra au Ghana pour un sommet extraordinaire consacré au Mali, mais sans le président Assimi Goïta. S'achemine-t-on vers un accord sur la durée de la prolongation de la transition? Va-t-on connaître l'échéance des futures élections devant permettre le retour à l'ordre constitutionnel et qui permettra également une levée immédiate des sanctions de la CEDEAO? La réponse dans ce dossier signé Clarisse Tombité. La Cour de justice de l'UMOA a demandé la suspension des sanctions prises depuis le 9 janvier dernier en attendant de se prononcer sur le fond de leur légalité du fait de leurs lourdes conséquences sur le pays. Des signaux qui laissent envisager une possible sortie de crise après des mois de négociations entre la CEDEAO et Bamako. Pour autant, le président malien de transition a décidé de ne pas se rendre à Accra pour le sommet. Aucune justification officielle n'a été donnée par Bamako. Les plus complotistes y voient une sage mesure de précaution devant un piège tendu par les chefs d'État de la CEDEAO, voire par la France au président malien. Les plus critiques estiment que le colonel Assimi Goïta, plus militaire que politique, et qui n'a pas conduit directement les négociations, aurait pu se trouver gêné techniquement au milieu de ses pairs. Les plus patriotes estiment enfin que le président de transition se serait abaissé à répondre à cette invitation en forme de convocation et qu'il fallait donc la décliner. Le colonel Assimi Goïta propose tout de même de participer à la réunion par visioconférence. Les autorités maliennes de transition qui dirigent le pays depuis le coup d'État d'août 2020 veulent une rallonge. Leur proposition initiale 5 ans de plus a été ramenée à 2 ans. La CEDEAO jusqu'à la semaine dernière s'en tenait à une durée d'1 an maximum. D'autres points de négociation pourraient permettre un compromis. La décision jeudi de la Cour de justice de l'UMOA qui demande une suspension des sanctions de la CEDEAO renforce incontestablement la partie malienne. Mais l'absence de représentants du Mali à ce sommet semble de moins bon augure. Merci à toi, Clarisse Tombité. Dernièrement, en page internationale, Guinée, Mbemba Kaba. Lui, il est médecin personnel d'Alpha Condé et Ibrahima Khalil Kaba, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ont été remis en liberté hier jeudi et placés sous contrôle judiciaire. Ces deux personnalités avaient été arrêtées en début de semaine par la gendarmerie accusées d'atteinte à la vie privée suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'un audio enregistré à l'insu d'Alpha Condé et dans lequel l'ancien président donne son point de vue sur les orientations de son parti. Finalement, ils ont été déférés devant le tribunal de première instance de Dixine à Conakry où les charges qui pesaient contre eux ont été requalifiées. Agenda culturel au menu de l'agenda de ce vendredi. Geneviève Pogno nous parle de la journée mondiale du théâtre, du concert, de l'appel à candidature des slameurs, du Festival international théâtre et d'art plastique. Agenda culturel, Geneviève Pogno.
La 11e édition du Festival international de théâtre et d'art plastique FITAP, c'est du 22 au 30 avril prochain à Lomé. Le thème retenu pour cette édition est culture numérique et emploi, quelle industrie culturelle innovante pour l'Afrique. Plusieurs activités sont au programme, notamment des spectacles, des formations, des expositions, des colloques et des concours, des start-up, des industries culturelles du Togo. D'un festival à un autre, la 8e édition du Togoville Jazz Festival invite le public à de grands moments de célébration du jazz et des musiques au monde. Le spectacle se déroule du 15 au 27 mars à Lomé, à Togoville, à Aboudrafort et à Anéro. C'est reparti autonomique. Vous êtes slameur, slameuse, amateur ou pro. Inscrivez-vous plus tard le 31 mars prochain pour être programmé sur le banquet des Verts épisode 2. L'agenda culturel, c'est aussi le Bénin International Musical qui pose ses instruments à l'Institut français du Gabon pour un concert extraordinaire qui se déroule ce samedi 26 mars. Le spectacle raconte le continent africain et met en musique la culture vaudoune. Et puis, la direction du Théâtre National, en collaboration avec la Fédération gabonaise de théâtre, organise ce samedi 26 mars un concert à 16h au Musée national des arts et traditions. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports. Le Togo fait son retour dans le classement FIFA des sélections nationales féminines. Les éperviers dames sont 16e africains selon le classement publié ce vendredi. Du côté des hommes en stage à Antalya, les premiers matchs amicaux chez les U23 et les seniors se sont soldés par des victoires. Sibyl Lawson. 11 voix contre 8 pour son challenger du second tour, Jules Pré. C'est avec ce score que Maouli Clément Ahialé prend les rênes de la FTT pour les 4 prochaines années. Derrière son slogan de campagne, le tennis autrement, se cache un ambitieux programme. Maouli Clément Ahialé. Je vais veiller à ce que le tennis soit porté à un niveau beaucoup plus élevé, qu'on adapte l'excellence, la valeur olympique et la redynamisation des clubs, les infrastructures, la reformation des entraîneurs et surtout la promotion des jeunes et travailler de concert avec les athlètes de tennis de la diaspora. Il sera accompagné dans sa mission par 8 autres membres, parmi lesquels 3 femmes. La ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, qui a ouvert les travaux de cette AG, a réitéré l'engagement du gouvernement à accompagner le tennis pour son plein essor. Venons-en à l'actualité du football, journée FIFA de ce mois de mars, belle moisson jeudi pour les éperviers du Togo en stage à Antalya en Turquie. Alors que les U23 ont dominé en amical Tadjikistan 1-0, les seniors ont balayé la Sierra Leone 3-0 avec un doublé de Plaka Fessou Mémé. L'international togolais s'est exprimé après la rencontre. En première partie, on a peu subi. Voilà, on a essayé de corriger les petites erreurs pour pouvoir revenir en deuxième mi-temps avec une autre mentalité et une autre forme de jeu pour pouvoir essayer d'aller chercher cette victoire. C'est toujours une fierté de jouer pour l'équipe nationale, pour jouer pour un peuple entier. Pour sa part, le sélectionneur national Paolo Duarte dédie le succès à Feu Chris Daké qui sera inhumé ce samedi. Je veux offrir cette victoire particulièrement au nom de mon groupe, au nom du secrétaire général qui a décédé à pratiquement 3 semaines, M. Chris. C'est quelqu'un qui m'a marqué pendant seulement 6 mois qu'on a travaillé ensemble, mais de notre côté, cette victoire pour lui, parce qu'il doit être entre nous, mais malheureusement, la vie, c'est comme ça. Et puis, nouveau classement FIFA Dames publié ce vendredi. Les éperviers dames qualifiées pour une première CAN féminine pointent au 16e rang africain et à la 115e place mondiale. La première nation en Afrique est le Nigeria, suivi du Cameroun, du Ghana, de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire. Merci à toi, Sibyl Lawson, pour cette page sportive qui met fait à ce journal. Retenez avant de nous quitter qu'ils sont désormais connus, les 17 nouveaux membres devant siéger au sein de la commission électorale indépendante de CENI. Ils ont été élus hier à l'issue d'un vote à l'Assemblée nationale. La deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo Miato a été officiellement lancée hier jeudi à Lomé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le Premier ministre, Madame Victoire Toméga Dogbe. Et puis les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent ce vendredi
à partir de 14h temps universel à Accra au Ghana pour un sommet extraordinaire consacré au Mali, mais sans le président Assimi Goïta. Des signaux laissant envisager une possible sortie de crise après des mois de négociations entre la CEDEAO et Bamako. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes encore à table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg